Un autre mythe pour les courtes pointières, c'est est-ce qu'il faut empeser ou amidonner nos tissus ou comment on fait ça pour les rendre plus rigides? Je vous dirais que l'amidon ou même les produits là, qui sont vendus, le Best Press ou toutes ces choses-là, ou même les versions maison, ça donne du corps au tissu, puis je trouve que c'est bien et ça n'endommage pas les tissus. Alors allez-y gaiement, faites-le selon ce que vous voulez. Il ne faut pas repasser nos tissus, il faut les presser, c'est bien important. Là. Avant de les couper, c'est pas grave, mais après qu'ils sont coupés, il ne faut pas étirer les fibres. Ensuite, je vous dirais que quand on a des tissus qui ont été empesés, on en fait des coupes des coupes beaucoup plus droites et ça fait plus professionnel parce que les résultats sont plus beaux. Alors, je vous dirais oui, allez-y, mais tu sais, c'est pas. Vous pouvez aussi tout aussi bien utiliser la vapeur de votre fer, ça va faire aussi du bon travail. Moi, je suis une fan de la vapeur. Alors, oui, j'utilise beaucoup de vapeur dans mes repassages. Puis, ça adapte, ça donne de bons résultats. Alors, ça, c'est un autre mythe. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vraiment selon votre préférence. Il y a un autre mythe que je suis en train de penser, là. C'est les fils. Il y a toutes sortes de fils, puis il y a du coton pour la courte pointe, puis il y a aussi du polyester. Moi, je vous dirais que je suis plus portée à utiliser du polyester parce que le polyester a un stretch, un facteur d'étirement un peu plus grand que le coton. Mais définitivement que coton avec coton, c'est gagnant. Là. Mais moi, j'utilise beaucoup le polyester, d'une part parce que souvent, les gens qui vous vendent ça ont plus de choix dans les polyesters que dans les cotons. Alors, c'est à vous de décider qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Par contre, les fils viennent dans différentes grosseurs de diamètre. Alors, je dirais, la plupart du temps, les polyesters sont du 50, puis les cotons peuvent être 40, 50, même on peut prendre du 30 aussi. Ça, c'est un sujet qu'on peut élaborer dans une autre présentation, mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est important de comprendre que les fils, ça dépend de l'effet qui est recherché. Plus le fil est gros, évidemment, plus il va paraître. Quand on fait du piquage, par exemple, on peut vouloir un fil plus gros sur le dessus et plus petit sur l'endos, ou égal les deux. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Par contre, quand on fait l'assemblage, c'est important d'avoir des fils égaux pour pouvoir faire un assemblage beaucoup plus précis.